Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Les défis de la vie quotidienne sont nombreux et nous laissent parfois perplexes, tant par leur intensité que par leur forme. Ils surgissent parfois sans aucune raison logique et mettent à rude épreuve nos émotions et nos pensées. En tant que croyants, que pouvons-nous faire pour les affronter avec la force tranquille de la foi? Bonjour, je suis Éric Babeuf et j'ai le plaisir de vous présenter mon premier livre intitulé « Équipé pour la victoire ». Il a pour thème le combat et l'armure spirituelle dont parle l'apôtre Paul dans le 6e chapitre de sa lettre aux Éphésiens. Vous apprendrez dans cet ouvrage quelle est la stratégie du diable pour s'en prendre à vous et comment vous pouvez surmonter ses attaques et jouir de la victoire en Christ. Vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon au format papier ou en version Kindle ou encore directement dans la boutique de notre site Libre Accès Académie au format PDF. Dans cette vidéo, je vous propose d'écouter la lecture du premier chapitre de l'ouvrage qui en compte 10 en tout. Pour plus d'informations sur les moyens de vous procurer Équipé pour la victoire, cliquez sur les liens qui se trouvent dans la description juste en dessous. Que le Seigneur vous bénisse et parle à votre cœur au travers de cette lecture. Chapitre 1. Que faire dans les mauvais jours? Il y a peu de temps, alors que je lisais ma Bible, j'ai dit à Dieu: Seigneur, aide-moi à toujours être au sommet et à marcher dans la victoire. Alors que je poursuivais ma lecture, j'ai commencé à prendre conscience que c'est une illusion de vouloir toujours vivre au sommet. Dieu m'a montré que je ne peux pas être constamment au top de ma forme car il y a des jours difficiles. Or, dans les jours difficiles, mes pensées et mes émotions seront ébranlées et il me faut apprendre à réagir selon sa parole et à compter sur sa fidélité pour surmonter les difficultés. C'est à ce moment précis que Dieu m'a rappelé que le grand apôtre Paul, comme tous les croyants, avait également connu des jours difficiles qui avaient quelque peu ébranlé son âme. Le Seigneur avait même dû l'encourager d'une manière particulière. 2 passages de l'Écriture me sont alors revenus en mémoire. Le premier se trouve dans Actes chapitre 18, versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Dans ce texte, l'apôtre Paul exerce son ministère à Corinthe, mais doit affronter une vive opposition de la part des Juifs. Il semble que cette situation ait engendré chez lui une certaine appréhension, car bien qu'apôtre, il n'en demeurait pas moins un être humain. C'est alors que le Seigneur est venu le réconforter et l'encourager en lui promettant sa protection. Cela m'est apparu avec une grande clarté. Même Paul, malgré sa stature apostolique, n'était pas constamment au sommet et avait besoin d'aide pour poursuivre sa mission. Comme chacun d'entre nous, Paul devait faire face à des jours difficiles. C'est ce qui m'amène au second texte, et vous conviendrez avec moi qu'il prend tout son sens ici. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 6, verset 13, où Paul déclare: « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Mes amis, il est indéniable qu'il y a des moments difficiles que l'apôtre qualifie de mauvais jours. Ce sont ces jours où tout semble aller de travers, où l'on aurait mieux fait de rester au lit en refusant toute interaction et tout engagement. Il est fort probable que vous ayez déjà vécu ce genre de journée. Et lorsque survient le mauvais jour, il est difficile de rester au top, n'est-ce pas? Vivre constamment au sommet est donc réellement une illusion. Les moments difficiles sont inévitables car tôt ou tard, nous y sommes tous confrontés. C'est ce que nous pouvons appeler le principe de la réalité. Même si nous prions avec ferveur, le mauvais jour finit par arriver, nous ne pouvons rien y faire. Mais est-ce vraiment exact de dire que nous ne pouvons rien y faire?
En réalité, nous pouvons faire de telle sorte que le mauvais jour ne nous terrasse pas, mais que nous en sortions vainqueurs. Nous ne pouvons pas empêcher qu'il survienne, mais nous pouvons nous préparer à l'affronter. Regardons à nouveau ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a plusieurs vérités que je souhaiterais souligner à partir de ce verset. Premièrement, comme je l'ai mentionné précédemment, il est inévitable de rencontrer des moments difficiles. Le mot grec traduit par jour dans notre verset signifie l'intervalle entre le lever et le coucher du soleil, ce qui correspond à une journée ordinaire comme nous en vivons tous régulièrement. Il est aussi utilisé pour désigner une période déterminée en étant parfois traduit par temps, comme dans Hébreux chapitre 1 verset 2, Dieu, qui a parlé jadis à nos pères par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Que ce soit une seule journée de 24 heures ou une période de plusieurs jours, le fait est que nous pouvons vivre des moments difficiles. Le terme grec traduit par mauvais renvoie à ce qui est stressant, périlleux et source de souffrance physique ou morale. Paul fait donc référence à des circonstances éprouvantes qui peuvent affecter tant le corps que l'âme. Il est nécessaire de se mettre d'accord sur un point, la foi en Jésus et la certitude de la vie éternelle n'exemptent aucun croyant de la souffrance. J'espère que personne n'est assez crédule pour le penser, mais il est quand même important de le rappeler. Deuxièmement, il y a une origine spirituelle au mauvais jour que nous rencontrons. Cette origine est évoquée dans les 2 premiers mots de notre texte, « c'est pourquoi ». Dans l'original, il correspond à une expression que nous pourrions traduire plus littéralement par « la raison pour laquelle les choses sont ainsi ». Cela renvoie donc à ce qui précède. En d'autres mots, Paul affirme que ce qu'il vient d'écrire explique l'apparition des moments difficiles. Mais qu'a-t-il dit exactement ? Pour le savoir, il suffit de lire le verset précédent, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul affirme clairement que nous sommes confrontés à un conflit qui dépasse largement la dimension humaine, car nous sommes appelés à combattre des entités malveillantes et invisibles qui appartiennent à un autre monde. Ainsi, il ressort que la cause profonde des moments difficiles que nous rencontrons est d'ordre spirituel. Si la manifestation se produit dans la sphère visible et naturelle de la vie quotidienne, l'origine se situe dans la sphère spirituelle et invisible. Troisièmement, pour affronter des ennemis invisibles de manière efficace, il est crucial d'être adéquatement équipé. Comme nous sommes engagés dans une véritable guerre spirituelle, Paul nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu. Verset 13. Bien sûr, il ne s'agit pas d'armes matérielles, comme cela peut être le cas dans le domaine physique. Puisque nos ennemis sont spirituels, nos armes doivent être également spirituelles. Il est important de se rappeler que ce qui est spirituel ne peut être combattu par ce qui est psychique ou physique. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des mauvais jours, sachant que ce sont des ennemis spirituels qui se cachent derrière, il est capital d'être armé de manière appropriée. La bonne nouvelle est que nous avons accès à des ressources divines pour nous aider à surmonter ces moments difficiles. Il est dans notre intérêt de ne pas nous en priver. Quatrièmement, il convient de souligner que connaître qui est notre ennemi et d'être équipé pour le combattre ne suffit pas. Il est également essentiel d'adopter la bonne stratégie comme le suggère l'expression « afin de » au verset 13. Autrement dit, il est important de connaître la stratégie appropriée, c'est-à-dire de savoir comment procéder pour livrer bataille contre des ennemis invisibles. Cette notion de stratégie est chère à Paul, comme en témoignent ses paroles dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air.
Remarquons tout d'abord la fin du verset 24. Courez de manière à le remporter. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'être présent sur la ligne de départ d'une course, il faut aussi appliquer la bonne méthode pour remporter la victoire. Au verset 25, Paul évoque les lutteurs qui, pour remporter leur combat, doivent adopter la bonne stratégie, laquelle passe nécessairement par diverses abstinences et des entraînements bien ciblés. Finalement, Paul résume l'ensemble au verset 26 en nous laissant cette célèbre formule « Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air ». Ce qui revient à dire « Je m'efforce d'adopter la meilleure stratégie pour exercer mon ministère ». L'apôtre affirme ne pas agir au hasard. Il sait exactement quoi faire et surtout comment le faire afin d'optimiser son action. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, il suit le même schéma. Découvrons maintenant quelle est cette stratégie. Cela nous amène à notre 5e point où nous découvrons que plus de la moitié du verset 13 dévoile la stratégie que Paul nous demande d'adopter. L'apôtre dit « afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté ». Cette stratégie est contenue dans 3 verbes dont voici l'ordre exact. Surmonter, tenir et résister. Attention, il ne faut pas inverser l'ordre. Quand le mauvais jour survient, nous devons accomplir ces 3 actions dans cet ordre précis. Premièrement, surmonter, deuxièmement, tenir et troisièmement, résister. Je vous invite à les examiner brièvement avec moi. Surmonter. Paul affirme que nous devons résister et tenir après avoir tout surmonté, ce qui indique clairement que la première étape consiste à surmonter l'attaque des entités invisibles qui nous affligent et sont responsables des mauvais jours. Le verbe grec traduit par surmonter signifie accomplir, provoquer, réaliser et façonner, et sert à souligner la nécessité d'actions concrètes pour obtenir un résultat positif. Surmonter une attaque n'implique pas l'absence d'attaque, mais plutôt une réponse active et déterminée face à elle en refusant la défaite. Et comment refusons-nous la défaite? Nous la refusons en nous appuyant sur la victoire remportée par Jésus pour nous à la croix. C'est pourquoi Paul déclare dans Romains chapitre 8 verset 37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » De quelles choses parle-t-il? Il les énumère dans le verset 35, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Autrement dit, toutes sortes de problèmes et de dangers. Paul affirme que nous sommes plus que vainqueurs sur toutes ces choses grâce à la victoire de Jésus. C'est une expression intéressante. Paul ne nous qualifie pas seulement de vainqueurs, mais de plus que vainqueurs. Pourquoi parle-t-il ainsi? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas ceux qui mènent le combat, c'est Jésus qui l'a mené pour nous en mourant et en ressuscitant, raison pour laquelle Paul ajoute « par celui qui nous a aimés ». En d'autres mots, nous ne sommes pas vainqueurs par nos propres forces, mais grâce à l'amour que Christ a manifesté en donnant sa vie sur la croix. C'est cela la grâce. Par le sacrifice de Jésus, Dieu nous accorde une faveur que nous ne méritons pas. Et pour quelle raison nous l'accorde-t-il? Parce que l'amour de Christ s'est manifesté pour nous sur la croix. C'est pourquoi, juste après avoir affirmé que nous sommes plus que vainqueurs, Paul ajoute cette déclaration dans les versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Sachez qu'aucune force infernale ne peut vous priver de l'amour de Dieu et de la victoire de Christ. Ainsi, vous surmontez le mauvais jour en refusant la défaite. Par exemple, vous pouvez être confronté à une épreuve soudaine et inattendue, que ce soit dans votre santé, vos finances ou vos relations. Surmonter cette épreuve signifie que vous ne cédez pas au découragement, à la colère ou à la dépression.
Bien sûr, vous ressentez de la souffrance, vos pensées et vos émotions sont mises à rude épreuve, mais vous refusez d'être terrassé et de vous laisser aller. Vous réagissez avec foi, vous faites confiance au Seigneur, vous priez en vous reposant sur l'amour de Christ pour vous, tout en cherchant des solutions. Ensuite, vous vous efforcez de résoudre la difficulté avec patience et endurance. Vous surmontez l'attaque même si tous les problèmes ne sont pas résolus immédiatement. Vous adoptez ce que j'appelle une position de défense victorieuse en vous attendant à une disparition complète du mauvais jour qui ne peut résister à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tenir. Il est important d'aborder cette seconde étape avec une grande vigilance. Ayant triomphé de l'attaque frontale des forces des ténèbres, la victoire commence à tracer son chemin dans votre vie et vous voyez les choses s'améliorer de plus en plus. Toutefois, il ne faut pas se laisser aller car le combat continue. Il vous incombe alors de tenir fermement votre position de défense victorieuse. Cette expression, tenir ferme, correspond à la traduction d'un unique mot grec, istémie, qui signifie se tenir debout, maintenir et rendre ferme. Selon la Bible Nouvelle Français Courant, cette partie d'Éphésiens 6,13 se traduit ainsi: vous tiendrez encore fermement votre position. Par conséquent, il est impératif de persévérer et de ne pas se relâcher, comme l'indique Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je tiens à souligner que la foi et la persévérance sont deux notions étroitement liées dans le cadre du combat spirituel. En effet, la persévérance dont il est question ici désigne la patience qui, comme on le sait, est la sœur jumelle de la foi. Lorsque vos pensées et vos émotions se soulèvent contre vous, il est crucial de demeurer calme et de prendre la décision d'être patient, car vous possédez en vous le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'esprit c'est la patience. Donc, vous disposez de cette patience en vous, et il est essentiel d'en tirer parti. Il est important de comprendre que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. La grâce a déjà produit le fruit de la patience en vous, même si vous n'en êtes pas forcément conscient. En réalité, vous possédez un trésor de patience dans votre être intérieur grâce à votre esprit régénéré. Par conséquent, il est essentiel de vous laisser guider par votre esprit plutôt que par vos pensées et vos émotions qui ont souvent du mal à garder leur équilibre en période d'épreuve. Dans le mauvais jour, il est inévitable que vous ressentiez de la souffrance. Cependant, soyez assurés que Dieu vous accordera sa grâce et sa miséricorde et qu'il vous donnera la force nécessaire pour surmonter ces épreuves. C'est ce que Paul affirme dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le mot tentation dans le texte grec signifie expérience et épreuve. Si vous êtes un enfant de Dieu, il est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces ou au-delà de ce que vous êtes capable, comme le dit la Bible King James français. C'est pourquoi toute épreuve survient avec le moyen d'en sortir. Croyez et tenez bon, car la victoire est au bout de votre persévérance. Voilà une bonne prière à faire quand arrive le mauvais jour. Seigneur, tu es fidèle et tu m'aimes d'un amour infini. Cette épreuve n'est pas au-dessus de mes forces. Par ta grâce, je suis plus que vainqueur parce que tu as déjà pourvu au moyen d'en sortir. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Je te demande sagesse, persévérance et victoire au nom de Jésus. Amen. Vous persistez dans votre position de défense victorieuse, non pas grâce à votre propre force, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4.
Votre regard est fixé sur Jésus, votre cœur est rempli d'une méditation constante sur son amour et vous demeurez ferme. Pour finir, considérons le troisième verbe, résister. Voici la troisième étape, celle qui se trouve au cœur de la stratégie gagnante, car Paul écrit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Que veut-il dire? Nous devons prendre en compte les deux verbes qui sont utilisés ici. Le premier, c'est pouvoir. Le terme grec utilisé signifie être capable par permission, ce qui désigne une force qui ne nous est pas inhérente, mais qui provient d'une autre source. Nous comprenons qu'il s'agit de la force de Dieu, car c'est lui qui nous rend capables. Notons que Paul ne dit pas afin de résister, mais afin de pouvoir résister. Cela montre bien que le secours de Dieu nous est indispensable dans le conflit spirituel qui nous oppose à des ennemis invisibles. Notre sagesse et notre intelligence naturelle ne suffisent pas, ni non plus notre cursus universitaire, nos diplômes ou notre expérience professionnelle. Je le répète, ce qui est spirituel ne peut être combattu que par ce qui est spirituel. Le second verbe, c'est bien sûr résister. En grec, il est très proche de celui que nous venons d'examiner, tenir ferme, istémie, car il est la traduction de antistémie. Souvenez-vous, istémie signifie se tenir debout, maintenir et rendre ferme. On y a ajouté le préfixe anti qui signifie à la place de, contre et opposé à. Le verbe antistémie ou résister désigne donc la position contraire que l'on prend et que l'on maintient fermement pour s'opposer à quelque chose. Si l'expression tenir ferme évoque la position défensive victorieuse que l'on adopte quand surgit le mauvais jour, résister fait référence à la position offensive victorieuse dans laquelle on s'engage pour vaincre les forces spirituelles antagonistes. Pour être plus clair, la victoire dans le combat spirituel requiert une défense et une attaque active de notre part. Tel est le message de Paul dans Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 18. Par conséquent, que faire dans les mauvais jours? C'est simple. Mettre en pratique les instructions de l'apôtre Paul dans ce magnifique passage de l'Écriture. C'est justement ce que je vous propose d'examiner dans les prochains chapitres. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique ci vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.